Alors, dans cette vidéo, je vous fais un petit point rapide sur multiples et diviseurs. On va commencer par les multiples. D'accord ? On cherche les multiples, par exemple, de 13. Les multiples de 13. Et bien, pour fabriquer des multiples, on va simplement prendre 13 et on va le multiplier par un entier, n'importe lequel. Par exemple, 13 fois 2, ça fait 26. Ici, on a fabriqué un multiple de 13. 13 fois 3, ça fait 39. Hop, ici, on a fabriqué un deuxième multiple de 13. 13 fois 100, ça fait 1300. Ici, on a à nouveau un multiple de 13. 13 fois 1 million, ça fait 13 millions. On a fabriqué un nouveau multiple de 13. D'accord ? Pour fabriquer un multiple d'un nombre, on prend ce nombre et on le multiplie par un entier. Attention, on le multiplie forcément par un entier. D'accord ? Dans ce chapitre, sur la division euclidienne et sur les multiples et diviseurs, on ne parle que de nombres entiers. Voilà pour ce qui est des multiples. Maintenant, qu'est-ce que c'est un diviseur ? Je vais effacer. Vous allez voir que c'est en lien direct. Alors, un diviseur. Alors, diviseur d'un nombre. Eh bien, un diviseur d'un nombre, c'est tout simplement un nombre entier qui va diviser ce nombre. On cherche par exemple les diviseurs de 28. D'accord ? Eh bien, ça va être tous les nombres entiers qui divisent 28. Et quand on divise 28, quand on divise 28 par ce nombre entier, on a un reste qui est égal à 0. Par exemple, si je dis 28 divisé par 4, c'est égal à 7. Ça veut dire que 7, il n'y a pas de reste, 7 est un diviseur de 28. D'accord ? Si on veut trouver tous les diviseurs de 28, ben on va essayer, on va se dire, déjà 28, on peut le diviser par 1. Ça fait 28. Ça, c'est un diviseur de 28. 28, on peut le diviser par 2. Ça fait 14. Ça veut dire que 2 est un diviseur de 28. Est-ce qu'on peut le diviser par 3 ? Non, dans la table de 3, on n'a pas 28. Est-ce qu'on peut le diviser par 4 ? Oui, on obtient 7. 4 est un diviseur de 7. De 28, pardon. Est-ce qu'on peut diviser 28 par 5 ? Non. Par 6, est-ce que dans la table de 6, on a 28 ? Non. Par 7, oui. On va trouver 4. 28 divisé donc, par 7, ça fait 4. Ensuite, est-ce qu'on va pouvoir le diviser par 8 ? Non. Par 9 ? Non. Par 10 non plus. Par 11 non plus. On va continuer. On va trouver qu'on peut le diviser par 14 et qu'on trouve 2. 14 est un diviseur de 28. Et enfin, on va trouver qu'on peut le diviser par 28 et qu'on trouve 1. Vous constatez que tous ces diviseurs-là, ceux-là, on les a ici. D'accord ? C'est-à-dire qu'une fois qu'on a écrit toutes les décompositions possibles qu'on a trouvé toutes les décompositions possibles finalement de 28, on a trouvé tous les diviseurs. 28, c'est 1 fois 28. C'est aussi 2 fois 14. C'est aussi 4 fois 7. Et bien ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6. On a trouvé tous les diviseurs de 28. Voilà pour les diviseurs. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire ensuite ? On peut parler des propriétés. On sait que chaque nombre entier a toujours au moins 2 diviseurs qui sont 1 et le nombre lui-même. Si je prends n'importe quel nombre entier, on va en prendre un au hasard. On va prendre 5, tiens, par exemple. 5. Il est divisible par 1. 5 divisé par 1, ça fait 5. Et il est divisible par 5. Ça fait 1. On sait que ces deux diviseurs-là, il les a, c'est obligatoire, d'accord ? Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ?
alors on a un cas particulier, c'est 1, parce que 1, lui, il n'a que un diviseur, il est divisible par 1, et 1 divisé par 1, ça fait 1. Et on ne peut pas le diviser par autre chose. C'est le seul diviseur de 1. Donc ça, c'est un cas particulier. Et enfin, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que quand on a écrit tout à l'heure que 4 était un diviseur de 28, on a dit que 28 divisé par 4, c'est égal à 7. 4 est un diviseur de 28, 7 aussi d'ailleurs. Eh bien, ça veut dire aussi que 28 est un multiple de 4. Ça veut dire que 4 fois 7, ça fait 28. On a bien multiplié 4 par un nombre entier, qui est 7, pour obtenir 28. D'accord? On a à chaque fois deux phrases qui veulent dire finalement la même chose. 4 est un diviseur de 28, 28 est un multiple de 4. On peut aussi dire 28 est divisible par 4. D'accord? Toutes ces phrases, elles veulent dire la même chose. Donc 28 est divisible par 4. D'accord? Toutes ces phrases-là, 28 est un multiple de 4, 4 est un diviseur de 28, 28 est divisible par 4, elles veulent dire la même chose. Elles découlent du fait qu'on a une opération comme ça qui existe, ou d'une opération comme ça qui existe avec un reste nul. Voilà pour les multiples et diviseurs. On parlera demain des critères de divisibilité. Vous copierez la leçon demain. Pour aujourd'hui, on va s'arrêter ici. Merci et bonne journée.